À la page 43 du chapitre 2 de mes notes de cours, on va résoudre une autre situation dans la section 1.5 de Séguin sur l'accélération. La situation 3 qui s'intitule « De l'accélération à la position en passant par la vitesse » et dont on peut lire le libellé à la page 55. Ça va être une dernière situation, pas une dernière, mais une des dernières situations là, de cette section-là où on utilise les méthodes graphiques. Après une première lecture, on va identifier toutes les données qui nous sont mentionnées dans le problème. On nous parle de plusieurs intervalles. Donc, première chose, on va dire que ma vitesse initiale, mais je ne prends pas V-ini parce qu'il y a plusieurs intervalles comme mentionné. Donc, ma vitesse 0, c'est 0 mètres seconde. Et cette première position-là, la position d'origine, je l'appelle aussi x0 est égal à 6 mètres. Évidemment, à ce temps-là, c'est le début de mon problème. Donc, t0 est égal à 0 secondes. 3 secondes plus tard, donc t1 est égal à 3 secondes. Pendant cet intervalle de temps-là, l'accélération était de moins 2 mètres secondes carrés. Donc, l'accélération sur l'intervalle 0 à 1, c'est moins 2 mètres secondes carrés. C'est une accélération avec signe, donc A1 selon x. On nous mentionne un autre temps de référence, donc mon prochain intervalle va se terminer par le T2 est égal à 5 secondes. Pendant l'intervalle entre T1 et T2, mon accélération, c'est maintenant 2 mètres secondes carrés positif. Donc, le A entre l'intervalle 1-2 avec signe, c'est 2 mètres secondes carrés. On nous demande à partir de toutes ces données-là de tracer des graphiques de AX en fonction de T, de VX en fonction de T et de la position en fonction de T. Donc, mètres par seconde carré pour le premier, mètres par seconde et mètres ici. Il y aurait une autre façon de donner ces choses-là. Au lieu de donner la valeur signée, la composante, de donner le module comme tel, il aurait été possible ici de dire A01 est égal à 2 mètres seconde carré. Le problème, c'est que si je fais la même chose, je vais aussi écrire que A12, en termes de module, c'est 2 mètres seconde carré. Donc, de l'écrire de cette façon-là, c'est impossible de ne pas compléter, de ne pas être clair sans ajouter le dessin. Donc, l'axe de référence X, puis dire que pendant un bout de temps, j'ai l'accélération vers l'arrière. Fait que là, j'ai le droit de dire que le module, c'est ça, puis que je vois que c'est vers l'arrière. Puis là, j'ai le droit de dire que le module, c'est ça, mais l'accélération est vers l'avant. Donc, si j'ajoute un dessin, je peux utiliser les modules, sinon, c'est des valeurs avec signe. On nous demandait 3 choses, 3 points d'interrogation. Le premier, c'est l'accélération. Mais les accélérations nous sont déjà données. Donc, je me prépare un graphique. Et je commence à le remplir, dire que sur le premier intervalle, j'avais moins 2 pendant 3 secondes, donc j'étais à valeur moins 2 pendant 3 carreaux, et 2 pendant 2 secondes jusqu'à la 5e seconde, donc 2 en haut. C'est mon graphique d'accélération. Dans un premier temps, c'est ce que j'aurais tracé. On me demande aussi la vitesse à partir des données et du graphique. Donc là, ça va être d'utiliser la méthode de dire, je vais prendre, pour partir de l'accélération puis remonter vers la vitesse, il faut que je calcule les airs sous la courbe. Donc, on peut les voir dans le résumé. À la page résumé du chapitre 2, la première page. Dans le bas de la page, on avait le travail inverse quand j'ai un graphique d'accélération et que je veux remonter la position à la vitesse. Je prends l'outil, c'est que la vitesse finale soit la vitesse initiale plus l'air sous les courbes, en faisant attention aux signes. De retour à mon problème, je transcris ici l'outil que je veux utiliser et je vais commencer à l'appliquer. Évidemment, ça me prend une vitesse initiale. Mais ma vitesse initiale, c'était le 0 mètre seconde qui est ici. Donc, c'était déjà donné, mais je me le suis réécrit ici. Parce que la première ligne que je vais écrire, c'est que on va calculer des vitesses à chaque seconde. Donc, V1 va être égal à V0 plus la première R. Donc, c'est l'air que j'ai identifié ici. En termes de chiffres, c'est vitesse 0, le V0, plus moins 2, parce que l'air est sous la courbe. Donc, l'air de ça, c'est 1 carreau, 1 seconde fois moins 2. Donc, l'air, c'est moins 2. Ma vitesse 2, V2x, je vais prendre la prochaine seconde, donc la prochaine R, je vais partir avec la vitesse 1 et je vais ajouter la prochaine R. Donc, je pars avec le moins 2, c'est le moins 2 qui est ici, qui était V1, donc je pars avec V1 qui est moins 2, et j'additionne la même R, c'est aussi un moins 2, donc ma prochaine vitesse, c'est moins 4. La prochaine vitesse,
À 3 secondes, je vais partir avec la vitesse à 2 secondes, donc je vais partir avec le moins 4, et je vais ajouter l'air. Bien évidemment, on ajoute toujours la même aire, donc ça va être moins 4 plus moins 2. Donc la vitesse 3, c'est la vitesse 2 plus l'air. Je suis rendu à moins 6. Ça va changer rendu à la prochaine seconde. Je vais partir avec la vitesse à 4 secondes, c'est ma vitesse à 3 secondes, donc c'est le moins 6 qui est ici. Plus l'air, mais là, l'air, je m'en vais à 2 de haut, donc c'est 2 fois 1, ça devient un air positif. Donc, moins 6 plus 2, je suis rendu à une vitesse de 4. Et finalement, ma vitesse à 5 secondes, ça va être la vitesse à 4 secondes, qui était moins 4, plus l'air c'est toujours des 2. Donc, ma vitesse à 4 plus l'air, mon moins 4 plus 2, je suis de retour à moins 2. Et je suis prêt à tracer, donc je me prépare à tracer un graphique de Vx en fonction du temps. Évidemment, je m'aperçois que Vx était toutes des valeurs négatives, donc mon graphique va être bâti vers le bas. La première vitesse était 0, elle était donnée. Puis après ça, j'étais à moins 2, moins 4, moins 6. Donc c'est mon graphique que je suis en train de tracer. Moins 2, moins 4, moins 6. Finalement, je reviens à moins 4, moins 2, moins 4, moins 2. Dans un premier temps, j'ai tracé la courbe, j'ai mis des points et j'ai tracé la courbe. Je poursuis en disant je veux remonter jusqu'à la position. Même si on avait fait ça au chapitre précédent. Donc, à partir d'un graphique de vitesse pour remonter à la position, c'est l'équivalent d'opération intégrale. Donc, la position finale, c'est la position initiale plus l'air en dessous de la courbe de Vx. Ma position initiale, x0, était donnée. C'était le 6 donné dans les données du problème. Donc, le x1, c'est le x0 plus une première aire. Donc, c'est l'air mentionné ici, le petit triangle qui est ici. Donc, j'ai comme aire, j'ai 1 seconde fois moins 2, une demi-base fois hauteur. Fait que là, j'ai caché un petit peu le calcul. Là. Mais c'est l'aire d'un triangle, une demi-base fois hauteur. Ça donne moins 1, donc j'étais à 5 secondes. La prochaine position, une seconde plus loin, ça va être justement mon 5, le x1, plus la prochaine aire, qui va être l'aire d'un trapèze. Donc là, j'ai caché un petit peu mon calcul. C'est plus la méthode que je voulais vous faire comprendre. Donc, ici, il faudrait calculer l'aire d'un trapèze. On avait dit que ce triangle-là, qui est le même triangle qu'on a ici, il vaut toujours moins 1. Puis ça vaut 1 seconde fois moins 2. Donc, le rectangle vaut moins 2, puis le triangle vaut moins 1. C'est le moins 3 qu'il y a là. 5 plus moins 3, je suis rendu à 2 mètres. Prochaine position, x3, c'est la position précédente. Donc, le 2 est rendu ici, plus la prochaine aire. Donc, je vais avoir 2 rectangles de moins 2, moins 4, plus le moins 1. Ça fait le moins 5 qui est là. 2 plus moins 5 donne moins 3. Prochaine position que je vais calculer. Donc, le x4, ça va être x3 plus la prochaine aire. Le moins 3, c'était le x3 qui est rapporté ici. Puis, la prochaine aire, ben, c'est la même aire que par symétrie. C'est également moins 5. Donc, moins 3 plus moins 5 me donne moins 8. Et ma dernière position que je vais calculer vis-à-vis le T5, le x5 si on veut, ça va être x4. x4, ben, c'est moins 8 plus l'air. Donc, le moins 8 plus ma dernière aire. Par symétrie, c'est la même aire qu'ici. Donc, c'est le moins 3 qu'il y avait là. Moins 8 plus moins 3 me donne moins 11 mètres. Je suis prêt à tracer un graphique. Je me prépare, un graphique de position en fonction du temps. La position commence positif à 5, ça va à 2, moins 11, donc j'ajuste mes échelles. Je la commence, même elle commençait à 6, là, le x0 valait 6. Donc je la commence à 6. Une seconde plus tard, je suis à 5. Une seconde plus tard, je suis à 2. Une seconde encore plus tard, je suis à moins 3. Une seconde plus tard, moins 8. Et finalement, moins 11. Donc, dans un premier temps, j'ai tracé les points. Première approximation, je pourrais tracer des droites entre chacun des segments. En réalité, c'est plus une courbe continue, là. Une trace continue qu'on tracerait à cet endroit-là. Donc, c'est le graphique de la position. Fait qu'on va nous donner juste l'accélération, mais je suis capable de rebâtir à la fois la vitesse de l'objet et la position de l'objet à partir de cette accélération-là.